Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui autour de la fonction logarithme népérien et au travers des calculs de dérivées. Donc là je m'adresse aux élèves de terminale en spécialité maths et également aux élèves de maths complémentaires. Donc nous avons déjà vu plusieurs exercices et un cours sur la fonction logarithme. Ceux pour qui les choses ne seraient pas encore claires, vous pouvez tout à fait aller voir les vidéos qu'on vous met en description, mais également qu'on vous met en haut en petit lien pour aller voir le cours sur la fonction logarithme. Ça vous mettra les idées au clair sur sa définition, les formules de calcul et les dérivées que nous avons ici. Alors, je vous rappelle un petit peu les formules de dérivées, les deux dont nous avons besoin. La fonction logarithme est définie comme la réciproque de la fonction exponentielle, définie sur l'ensemble des réels strictement positifs. Donc en fait, pour tout x strictement positif, sa dérivée ici, c'est 1 sur x. Puis, si on considère une fonction u qui est strictement positive sur un domaine donné, eh bien, la fonction logarithme de u est également dérivable sur ce même domaine, c'est-à-dire celui où u est strictement positif, et la dérivée vaut u' sur u. Alors, pour travailler ce type de démonstration de dérivée, vous pouvez tout à fait aller voir une autre vidéo où je vous propose la démonstration de dérivées de fonctions composées. Ça vous fera un petit point, vous regardez la méthode et vous essayez de l'appliquer ensuite au logarithme. Je pense que ça serait vraiment pas une mauvaise chose et ça serait un bon entraînement pour vous faire travailler cette notion de composition de fonctions ô combien importante. Bon allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, regardons les 4 fonctions qui nous sont proposées, et on a ici donc 4 dérivées à calculer. On va les appeler a de x, b de x, c de x et d de x. On va calculer les dérivées de cette fonction en tâchant de regarder les domaines de définition et donc de dérivabilité. Alors, hop, allez, on fait un petit encart autour de ça et on va calculer les dérivées. C'est parti. Alors, a de x, c'est une fonction qui est définie comme étant tout simplement restreinte par le logarithme. Donc, on a la fonction a de x qui est égale à x ln de x moins x qui est définie et dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Vous verrez, cette fonction, elle n'est pas anodine, elle ne vient pas de nulle part. Et si on est en terminale, eh bien vous verrez que en fait ça c'est une primitive de la fonction logarithme népérien. Alors, ici, calculons sa dérivée, a' de x, et regardons les formes qui interviennent. Il semblerait qu'on ait ici u fois v, et ensuite u moins v. Donc, u fois v, ça me donne u' v, plus u fois v', et il me manque la dérivée de x qui me donne 1. Allez, maintenant, on simplifie, hop, hop, ici, ce qui me donne 1 fois ln de x, puis 1 moins 1, 0. Et bien voilà, a' de x, on a sa dérivée, et en effet, c'est bien ln de x. Donc pour ceux qui auraient abordé la notion de primitive, eh bien, tout simplement, une primitive de la fonction logarithme est x ln de x moins x, ce qui se démontre par intégration par partie. Allez, fermons la parenthèse là-dessus, venons à la suite et à la fonction b. Alors, b, et on définit la fonction b de x comme étant égale à ln de x divisé par x. Alors, quel est le domaine de définition, de dérivabilité de cette fonction ? Eh bien, la fonction logarithme étant définie sur 0 exclu plus l'infini, on divise ensuite par x, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir 0, eh bien on est encore sur 0 exclu plus l'infini. Allez, df égale 0 exclu plus l'infini, comme le domaine de dérivabilité. On calcule la dérivée. Cette fonction est de la forme u sur v, quotient de deux fonctions dérivables sur ce domaine. Donc, on a u' fois v moins u fois v' divisé par v carré, ce qui me donne 1 sur x fois x, 1, moins ln de x divisé par x carré.
Voilà, on vient d'obtenir la deuxième dérivée. Ici, on ne fait pas l'objet d'études de fonctions, c'est juste pour dériver, s'entraîner là-dessus. Après, rien ne vous empêche de les faire. Et pour ceux qui auraient déjà entamé un petit peu plus le thème de la fonction logarithme, vous pouvez très bien aller voir nos vidéos qu'on vous met en description sur des études de fonctions logarithme népérien. Bon, allez, on va passer maintenant à la C. Cette fois-ci, on a ln qui est composé avec la fonction exponentielle de 2x plus 1. Donc on va plutôt aller utiliser cette deuxième formule. Hop. Donc c'est où on définit la fonction c de x comme étant égale à ln de exponentielle de 2x plus 1. Un exponentiel étant strictement positif. On lui ajoute 1, c'est donc strictement plus grand que 1. Ce qui fait que le logarithme est tout le temps défini puisque à l'intérieur c'est tout le temps strictement positif. Donc domaine de définition, domaine de dérivabilité égale R. Bon, attention, c'est pas parce qu'il y a un ln que c'est forcément 0 exclu plus l'infini. En fonction de ce qu'il y a dedans, évidemment ça varie, ça change. Donc ici c'est prime de x, la dérivée d'une fonction de la forme ln de u qui me donne u' sur u. Allez, je vous marque un petit peu l'étape. Ça fait exponentielle de 2x plus 1 prime, pour dire u' ici, divisé par u, exponentielle de 2x plus 1. Donc, maintenant, la dérivée du haut, ça fait intervenir quelque chose de la forme exponentielle de u. Et exponentielle de u, vous vous souvenez que c'est u' exponentielle u. Eh bien, on obtient c' de x qui est égal à donc u' exponentielle u, la dérivée de 1 fait 0, divisé par exponentielle de 2x plus 1, ce qui clôture la dérivée de cette troisième fonction. On ne peut pas la simplifier davantage. Si on voulait, on pourrait modifier l'écriture avec les règles de l'exponentielle. Ça n'est pas l'objet. Ici, notre but pour la dérivée, ne l'oublions pas, c'est une étude de signes derrière. Et ici, bonnard, tout est strictement positif, donc la fonction serait croissante et c'est géré. Allez, maintenant passons à la dernière dérivée. Hop. On passe au petit d et à la fonction d de x qui est égale à 1 sur ln de x. Quel est le domaine de définition, puis de dérivabilité de cette fonction? La fonction logarithme est définie sur les réels strictement positifs. Mais ici, on divise par le logarithme. Et on sait que le logarithme s'annule en 1. On a donc une valeur interdite qui est x égale 1. Donc le domaine de définition de cette fonction et de dérivabilité, c'est de 0 à plus l'infini, mais il faut retirer 1. Donc 0, 1 exclut union 1 exclu plus l'infini. Donc un domaine un petit peu plus compliqué que les autres. Si on devait faire des limites, et bien là en l'occurrence on aurait 4 limites à faire pour étudier les limites aux bornes de l'ensemble des définitions. Donc, passons maintenant à la dérivée des primes de x, qui est ici de la forme 1 sur v. J'insiste sur le 1 sur v. Ceux qui feront u sur v ne se tromperont a priori pas, c'est juste moins efficace. Donc sachez utiliser la bonne formule au bon moment et pas forcément utiliser tout le temps la même formule, même dans des cas où, comme ceci, ça marcherait, mais du coup ça serait moins efficace. Un peu comme utiliser delta lorsqu'il y a des solutions évidentes, pas très utile. Allez, on fait la dérivée et on rappelle que la dérivée de 1 sur v c'est moins v'. Allez, je vous marque le détail. Moins v' sur v carré. Donc ln de x au carré. Ce qui me donne moins la dérivée de ln de x, eh bien c'est 1 sur x, qu'on a rappelé en début de vidéo, divisé par, et une autre façon d'écrire ça s'écrit comme ça, l'écriture est plus allégée, c'est mieux. Allez, on va donner une écriture d'ailleurs plus sympathique de cette dérivée, et on va multiplier par l'inverse, ce qui me donne moins 1 divisé par x ln de x.
au carré. Hop. Quatrième dérivée aboutie, on ne peut pas la simplifier davantage et son signe sera tout à fait utilisable pour une étude de fonction. Bon, et bien voilà, là on vient de voir 4 calculs de dérivée autour de votre fonction logarithme népérien. Nous ferons des petites études de fonction aussi pour apprendre à manier un petit peu plus cette fonction. Je vous invite vraiment à vous entraîner, à bien valider ça, puis ensuite derrière ça va faire des études de signes et je vous invite également à aller voir une vidéo qu'on vous met en fin qui vous permet d'apprendre ou de mieux comprendre les calculs de limites autour de la fonction logarithme népérien, car elle a des limites classiques au bord de son ensemble de définitions, mais également des croissances comparées, comme la fonction exponentielle. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'y voir un peu plus clair. Si tel est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée. Allez, ciao à tous!